Alors je vous invite à monter un petit peu et à avoir un peu de fraîcheur ce matin et à faire une analogie de la foi, une comparaison entre les remontées mécaniques et la foi. Je dirais drôle de sujet, c'est vrai. Lorsque j'y pensais cette semaine au sujet de la prédication, tout d'un coup au cours d'une conversation, il y a quelqu'un qui me disait oui, ma foi elle ne tient qu'à un fil, là c'est difficile. Mais il y a des fils qui nous entraînent vers le haut et cette image-là de ces télécabines m'est venue et je me suis dit, mais là, il y a plusieurs points qui peuvent parler à notre foi et nous enrichir de ce que cet élément. Jésus, en son temps, faisait également ce type de comparaison, bien sûr pas avec les télécabines, et je ne pense pas être à la hauteur du Seigneur, mais j'aimerais qu'on puisse y réfléchir un petit peu ce matin. Alors, comme introduction, je dirais, tout d'abord, la définition. Une remontée mécanique, c'est un moyen de transport motorisé, mécanique, guidé, utilisé le plus souvent en extérieur et spécifiquement conçu pour s'affranchir soit de la déclivité et d'un terrain, soit d'un obstacle généralement naturel. Un moyen mécanique pour s'élever, un moyen mécanique pour franchir des obstacles, un moyen pour aller. Peut-être cet été, pendant ce temps de vacances, vous irez à la montagne, et c'est vrai que là ce sont des montagnes enneigées, mais les installations mécaniques fonctionnent aussi en été, et elles vous permettront de vous élever vers la fraîcheur, vous élever vers les hauts sommets, vous élever vers ce havre de paix un petit peu loin des pollutions urbaines qu'est la montagne. Mais il y a plus pour nous. Il y a plus. C'est cette foi qui nous permet de nous élever. Il y a deux termes qui m'ont interpellé dans cette définition. Un moyen mécaniquement guidé. Pour nous, la foi, comme le dit l'Épître aux Romains, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a un guide, il y a une référence, il y a un soutien qui nous permet de nous élever, mais pas n'importe où, n'importe comment, mais de nous élever vers le but. Le but, c'est le salut de notre âme. Le but, c'est la réconciliation avec Dieu, c'est la vie éternelle avec lui pour toujours. Le but, c'est nous entraîner dans cette présence divine. Et pour ce faire, Jésus est venu comme médiateur, comme moyen, comme pont, comme intermédiaire, comme chemin, pour tracer une élévation. Jusqu'alors, il y avait, comme on le voit dans la deuxième partie, un obstacle insurmontable. Cet obstacle, c'était le péché, c'était la rébellion contre Dieu. Mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Par ce télécabine-là de la foi, du salut en Jésus, on peut s'affranchir de la déclivité ou d'un obstacle naturel, celui du péché. Christ est venu pour tracer un chemin, une route, pour inaugurer une voie d'accès. Quelquefois, on voit ces cabines qui traversent là des grands canyons ou qui montent à travers des falaises. Et lorsqu'on veut faire ce même chemin à pied, ça nous prend à la fois bien plus de temps, mais quelquefois bien plus de détours. L'homme, par sa propre nature, ne peut accéder, ne peut entrer dans la présence de Dieu. Et il a fallu qu'il y ait un pont, qu'il y ait un lien, qu'il y ait un chemin, une encre qui soit transmise, qui soit scellée entre le ciel et la terre. Et pour ce faire, Christ est venu. Il est venu du ciel, sur terre, donner sa vie, pour retourner au ciel et tracer le chemin, nous permettant d'entrer dans sa présence. Et ainsi, cette foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas pour l'avoir possédée. Les anciens, les témoins de la parole, ont obtenu un témoignage favorable. Ils sont arrivés en haut de la montagne, en haut du belvédère, en haut du pic
ils ont traversé comme ça, ils sont partis d'en bas, ils ont été élevés durant leur vie jusqu'à parvenir à être des témoins fidèles jusqu'à la mort. Et on sait qu'à la résurrection d'entre les morts, ils seront dans le ciel, tous ces témoins dont la Bible nous parle et de qui nous élevons, nous célébrons la foi dans l'épître aux Hébreux, aux Hébreux, oui, chapitre 11. Je vous laisserai aller lire ce chapitre à la maison, peut-être pour vous remémorer cela. Alors, après cette courte introduction, eh bien, il y a différentes formes de remontée mécanique. La première, la plus commune, et on va voir au travers de ces différentes formes de foi, peut-être à l'égard du Seigneur. La première, eh bien, c'est la foi télécabine. Une télécabine est un système de transport par câble comprenant plusieurs petites cabines dont la capacité varie de 2 à 16 places, disposées sur un câble unique, à la fois porteur et tracteur. Un câble unique. Ces caractéristiques, donc c'est un seul câble qui fait à la fois donc, le soutien de la cabine, mais aussi la traction qui la monte, qui la tire vers le haut. Toutefois, le système le plus courant, eh bien, ce sont des petites cabines débrayables. Arrivées en bas, elles sortent de ce câble qui avance très vite pour venir rouler, charger les passagers et repartir par une accélération. Un petit peu comme ceux qui viennent, qui entendent la parole de l'Évangile, qui entendent le message du salut et qui s'accrochent là, saisissant l'opportunité qui est la leur. La foi n'est pas encore affermie, la foi est un peu vacillante, mais ils saisissent là l'opportunité pour dire « Oui Seigneur, si tu peux faire quelque chose pour moi, eh bien je m'accroche. Je saisis l'occasion là de m'élever. » Alors bien sûr, les avantages de ce système, eh bien, c'est de la polyvalence, c'est de la rapidité, c'est de la capacité d'ajuster le nombre de cabines, c'est le moyen de s'élever rapidement. C'est le moyen également de gravir un relief très pentu. Lorsqu'on voit des hommes, des femmes qui découvrent le Seigneur, au premier temps de la vie chrétienne, là, le Seigneur fait vraiment des grandes choses. Quelquefois, il les tire du marasme des difficultés comme ça en un instant. Il exauce de grands miracles, de grands prodiges à leur égard. Il les secourt d'une manière puissante. Combien dans l'Évangile ont été miraculeusement guéris? Je me souviens de cet homme qui était malade là depuis 38 ans et le Seigneur vient à son contact et le voilà guéri, rétabli, sans même qu'il ne sache que c'était Jésus qui était intervenu. Et plus tard dans le temple, il va le rencontrer et là il va comprendre davantage, il va accrocher davantage un autre wagon à la fois pour s'élever. Mais tout d'abord, il a été secouru dans la misère qui le tenait depuis 38 ans. Une élévation rapide. Toutefois, ce type de transport, ce type de foi, eh bien, a des inconvénients. Il y a beaucoup de pylônes régulièrement disposés pour soutenir ces cabines. Parce que le câble, si on voulait qu'il fasse d'une seule traite, il devrait être d'une section énorme. Donc il y a plusieurs pylônes, il y a plusieurs rendez-vous qui doivent être pris comme cela par le Seigneur pour à chaque fois redonner un élan, ressoutenir, repartir. Et puis il y a une sensibilité au vent. Ces cabines, elles basculent. Quelquefois vous avez pris peut-être le télécabine en allant au ski et puis il y avait du vent, de la neige. Oh là là, mince! Et si ça se décroche? Et si ça se décroche? Ça tient à tellement peu de choses. La foi, elle est comme ça, quelquefois, vacillante. J'aimerais qu'on puisse voir ce récit-là qui est arrivé aux disciples. Donc Jésus vient de faire une multiplication des pains merveilleuse, miraculeuse. Les disciples en ont été acteurs, ils ont dû répandre ce pain, le distribuer. Et le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, Jésus les a envoyés à l'autre bord, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous
et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta avec eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Regardez l'amour du Seigneur à l'égard de ses disciples. Il les entraîne jour après jour dans cette marche, dans cette formation du terrain. Il fait des miracles, il fait des prodiges. Et pour eux, ils sont comme endurcis parce qu'ils voient. Il les entraîne dans ce miracle de la multiplication des pains. Et là encore, ils ne comprennent pas. Un peu comme bousculés par le vent, agités comme ça. Ils essayent, comme ces cabines-là, de crocher sur le câble. Mais ça ne prend pas, ça ne prend pas. Et le Seigneur continue d'être avec eux. Il les envoie ainsi face à eux-mêmes, sur la mer. Face aux problèmes. Les vents sont contraires, ils sont ballottés à droite et à gauche. Et là, Jésus s'approche marchant sur l'eau et eux encore ne comprennent pas. C'est un fantôme. Et puis il continue, il les rassure, il les encourage. Là encore, il y a un pylône qui est celui de la foi, celui de la parole. Il vient vers eux avec amour, ne se décourageant pas de tendre sa main vers ses disciples. Et là, il monte avec eux dans la barque. Il ne les laisse pas seuls dans leur cabine, là, ballottés au vent, mais il monte avec eux. Et instantanément, le vent cesse. Alléluia. Le vent cesse. Et Jésus remplit leur cœur d'étonnement à ce moment-là. Et c'est possible qu'il fasse des miracles. Mais les gars, vous venez de voir la multiplication, vous venez de voir les miracles, les prodiges auprès du peuple, et vous n'avez pas encore compris. Et c'est à ce moment-là qu'ils comprennent. Leur cœur était endurci. Mais l'amour de Dieu n'a de cesse que de vouloir les crocher pour les élever. Les crocher pour les élever. Quel que soit votre amour, votre foi, si elle est pendue comme un fil dans la fragilité là d'un coup de vent, Jésus vous aime. Jésus désire crocher votre cœur, crocher votre vie, pour vous entraîner plus haut, pour vous élever avec lui. Deuxième point de la foi, eh bien, c'est la foi. C'était la fin du verset. La foi téléphérique. Alors, il y a une différence entre une télécabine et un téléphérique. Le téléphérique, eh bien, je vais lire la définition. Catégorie de transport par câble à construction dite bicâble. Les fonctions porteur et tracteur emploient des câbles différents. Un téléphérique comporte une infrastructure de roulement fixe ou un ou plusieurs câbles porteurs sur lesquels circulent un ou plusieurs véhicules, cabines ou bennes de fret à l'image d'une installation ferroviaire. L'installation plus lourde, une fois plus conséquente, deux câbles qui sont là. Un pour soutenir la charge et un pour tirer, un pour entraîner, un pour porter. Par ce moyen-là, par cette technique-là, eh bien, il y a de nombreux avantages. On peut même, suivant la distance, s'abstenir complètement de mettre des pylônes. Il y a une base en bas et une base en haut et la possibilité ainsi par un énorme câble sur lequel le télécabine va monter, le téléphérique va monter, et bien de pouvoir faire d'une seule traite toute la distance. Il y a cette possibilité d'installer cela dans des lieux bien plus abrupts où il n'y a pas la disponibilité de mettre des pylônes intermédiaires. Il y a la possibilité aussi de gravir des reliefs pentus, de franchir des obstacles plus grands. Mais il y a aussi des inconvénients. Et là, on retrouve également la sensibilité au vent, la sensibilité aux éléments extérieurs. On retrouve cette foi téléphérique dans le cœur de Pierre. Simon, Pierre répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Il y a là dans le cœur de Pierre un câble, un élément sur lequel s'accrocher, qui lui permet de vivre plus que ce qu'il n'avait imaginé, que ce qu'il n'avait anticipé, sur ta parole.
Il a compris la parole. Il n'y a pas que la foi, il n'y a pas que l'élan de foi qui l'attire vers le haut. Il y a aussi ce soutien-là de la parole qui maintient son cœur. Et ce même Pierre, un peu plus tard, croisant ce boiteux à la porte du temple, lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Qu'avait-il pour ce boiteux? La promesse de Jésus, la parole de Jésus, le soutien de son esprit, la capacité de faire confiance au maître qu'il servait. Pierre était passé déjà d'une foi télécabine à une foi téléphérique reposée sur la parole de Dieu. Alléluia. Connaissez-vous la parole? Méditez-vous la parole? Nourrissez-vous votre foi de cette parole pour qu'elle soit soutenue sur un câble, quelle que soit la difficulté, votre assise en Christ reste forte. Et le Seigneur n'a plus qu'à vous tirer pour vous faire monter, sans devoir vous porter en plus. Parce que déjà, votre foi est ancrée dans sa parole. Plus de stabilité, plus de portée, plus de soutien. Pas besoin au Seigneur de venir tous les jours là répondre aux besoins quotidiens dans cette prière d'intercession sans cesse submergée par les problèmes. Déjà on peut voir plus loin, déjà on peut plus être confiant, déjà on peut marcher dans une perspective plus grande, déjà on peut franchir de plus grandes distances. La foi qui repose sur la parole, sur la parole et sur l'aide de l'Esprit pour compter. Il y a encore un autre moyen, c'est la foi funiculaire. Un funiculaire est un véhicule circulant sur des rails en pente et dont la traction est assurée par un câble pour s'affranchir de la déclivité du terrain. Il se compose généralement de 2 rames reliées par un ou plusieurs câbles, réalisant chacun une demi-boucle en gare terminale. Le poids du train descendant compense tout ou partie du poids du train montant. L'énergie à fournir par la traction reste ainsi relativement faible. Alors je vous ai mis une petite photo pour que vous sachiez à peu près à quoi ça correspond. Le funiculaire. 2 rails. Cette fois, la parole, la mise en pratique de cette parole est stable. Il y a quelque chose là de dur, de définitif, d'inébranlable. Quelque chose qui n'est pas soumis au vent, quelque chose qui ne défaille pas à la petite bourrasque, mais quelque chose qui est établi dans le cœur. Les wagons, cette fois, peuvent porter une plus grande capacité. Ce n'est pas un train, mais c'est déjà des wagons qui entraînent beaucoup de monde. Et puis l'ascension, là, peut être vraiment forte, vraiment grande. S'élever, mais une grande quantité de personnes. Souvent, dans les stations de ski, on a tendance maintenant à remplacer ces téléphériques lorsqu'on le peut par des funiculaires. Plus de facilité, plus de monde à transporter, plus de rapidité, plus de confort. La foi funiculaire, elle est ancrée avec fermeté. Il y a bien sûr des inconvénients. C'est lourd en infrastructure et ça fonctionne un double. C'est-à-dire quand il y en a un qui monte, il y a l'autre qui descend, ou alors il y a nécessité d'avoir un contrepoids. Comment faire le parallèle dans la foi? Bien simplement, lorsque on marche avec le Seigneur dans une foi fermée, eh bien il faut donner pour pouvoir recevoir. Il faut entrer dans une forme de service, d'engagement que le Seigneur donne à son retour. Et il y a cette ascension-là qui nous permet non pas de vivre uniquement pour nous-mêmes, mais d'entraîner de plus en plus de monde à notre suite. Insensible aux interférences, aux éléments extérieurs, marchant. Et toutefois, il y a cette nécessité là d'être lié aux autres dans ce fonctionnement, de marcher ensemble par le soutien, ce qui est une bonne chose en soi, mais qui peut aussi apporter quelques problèmes.
La foi funiculaire, j'ai pris cet exemple dans l'Écriture. Après avoir entendu ce discours dans Acte 2, ils eurent leur cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » On a été touchés, on a été interpellés, on a été marqués par la foi là. Que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. On sent Pierre qui est capable à la fois de porter sa vie, de marcher dans la fidélité avec le Seigneur personnellement, mais aussi d'entraîner à sa suite quelque chose, quelqu'un, un soutien, l'Église. La trace, le chemin est tracé. Et Jésus va dire à Pierre, bien avant qu'il ne soit engagé de telle manière, sur ta parole, sur ta confession de foi, je bâtirai mon Église. Et voici la construction de l'Église qui s'élève. Pierre qui élève le peuple, tout d'abord le peuple d'Israël, parce que Pierre a dû mettre du temps pour comprendre que le salut était également destiné aux païens. Mais il est capable là d'être le moteur, d'être ce funiculaire entraînant les autres dans la marche. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, quelque chose de stable, pour entrer, pour le pardon des péchés, pour recevoir le don du Saint-Esprit. Mais tout est là, tout est offert par Dieu. J'aimerais voir un dernier point, dernier exemple de cette mécanique pour monter. Eh bien, c'est le chemin de fer à Crémaillère. Un chemin de fer à Crémaillère est un train qui circule sur une ligne de voie ferrée qui dispose en son centre d'un rail supplémentaire dentelé. Les locomotives utilisées sont équipées d'une ou plusieurs roues motrices dentelées qui viennent s'engrainer sur ce rail, permettant au convoi de conserver l'adhérence en pente, ainsi de gravir des déclivités importantes. Le chemin de fer à Crémaillère, j'ai mis une petite image, il y en a un qui monte bien sur la Dôle, je crois qu'il y a un bout en Crémaillère, hein, ou en tout cas à Vevey, il y en a là qui montent à Lézin et tout ça, qui sont à Crémaillère. À Lausanne aussi, oui, voilà. Le chemin de fer à Crémaillère. Caractéristique, il y a encore les deux rails, mais cette fois il y a une crémaillère au milieu. La locomotive est autonome dans son fonctionnement. Il n'y a pas besoin d'une qui monte et de l'autre qui descend. Elle est capable d'être tractée par elle-même, capable d'entraîner par elle-même. Et cette fois, c'est un train entier. Ça n'est pas uniquement un ensemble de wagons, là, avec un élément de contrepoids, mais c'est le train entier qui peut marcher. Avantage, peut gravir des pentes jusqu'à 48%, peut être installé sur des sections donc à forte pente. Il y a là la possibilité d'avoir de la polyvalence, de la flexibilité. Pour ces locomotives, pour ce train, il peut naviguer lorsque tout est plat, sur des lignes standards, et tout d'un coup, lorsque les situations nécessitent eh bien, de mettre la crémaillère, il est capable là de franchir des obstacles. C'est la foi qui devrait être la nôtre en permanence. Pas sans cesse devoir affronter des obstacles, monter, descendre. Quelquefois, on discute avec des chrétiens, on a l'impression que leur vie est un combat spirituel. En permanence, là, en train de monter, descendre. Mais où est le repos? Où est la vie, là, dans le calme? Où est la voie ferrée qui traverse les verts pâturages promis par le Seigneur? Quand même, à un moment donné, il faut trouver le repos. Il faut avoir du secours. On ne peut pas sans cesse là être en train de monter, de descendre dans la foi. C'est la Pentecôte, hein? Et il y a du repos dans le Seigneur. Il y a du repos, il y a de la flexibilité. Bien sûr, il y a des moments où là, il y a un combat spirituel à mener. Il faut planter, mettre la crémaillère, il faut planter la montée. C'est difficile, l'intercession. Et puis après, on arrive en haut et puis ça repart doucement. L'autonomie des locomotives capables d'entraîner eux-mêmes, d'entraîner d'autres dans la foi. Alors bien sûr, là encore, il y a un inconvénient assez lourd en infrastructure. Ça nécessite du temps pour que cette foi
puisse être installé dans le cœur. Ça ne se fait pas comme ça en un instant, d'un clin d'œil sur quelques semaines, quelques mois, mais il faut du temps. Jésus a pris le temps avec les disciples, Jésus a façonné leur cœur, et on voit que de plus en plus ils sont rendus capables. Lorsqu'ils ont été capables dans peu de choses, Dieu, le Seigneur leur a confié de grandes choses. Rendus capables par sa grâce, ça met du temps. Pour imager cette foi, le chemin de fer à crémaillère, eh bien, j'ai pris ce verset, ce grand commandement de Jésus. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, tout est possible. Rien, aucun obstacle ne peut l'empêcher. C'est pourquoi, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Amen. Dans cette action, dans cette direction, dans cette propulsion du Seigneur, il est avec nous. C'est bien sûr lui le moteur de la locomotive. C'est lui le rail qui guide le chemin. Mais c'est à nous, il les envoie. Allez, c'est à vous d'aller maintenant. C'est à vous de faire de toutes les nations des disciples. Et pas uniquement des peuples d'Israël, mais de toutes les nations, de tous les peuples. Dans différents lieux. Là où, avant, il n'y avait que le câble qui pouvait passer, bien maintenant, avec le train crémaillère, vous pouvez aller partout. Partout, en tout lieu. Les envoyant établir son Église. N'ayons pas peur des côtes, des difficultés, sachons que le Seigneur est avec nous. En conclusion, je prendrai ce texte de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, accrochés dans la connaissance de celui qui nous a appelés, au verset 3, accrochés dans l'assurance que nous avons part aux plus grandes choses, accrochés par la persévérance, par la fuite de la corruption, accrochés pour que nous grandissions dans toutes choses. Je ne sais pas, dans cette analogie, comment vous situez votre foi. Peut-être là une foi vacillante, pendue à un fil. Accrochez-vous à ce fil. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas la main du Seigneur. Peut-être un peu plus loin, avec quelque peu d'assurance sur la parole, sur les promesses de Dieu. Vous nourrissant de la parole pour justement essayer d'aller de l'avant, jour après jour, montant, mais étant vraiment dépendant de l'amour du Père. Peut-être encore un peu plus fort dans la foi, capable d'entraîner dans votre marche, dans ce sillon sur la parole, sur la mise en pratique de cette parole, votre famille, votre entourage, ceux qui vous sont proches, tantôt dans la pente, tantôt dans la côte, mais restant stable dans le Seigneur. Peut-être encore plus, comme des témoins, comme des ambassadeurs de Christ, comme des hommes, des femmes qui portent cette mission d'aller avec cette assurance que lorsqu'ils vont au nom du Seigneur, le Seigneur est avec eux. Capable de faire des exploits et des prodiges. Le temps des miracles n'est pas passé. Vous voyez verset 8 là, il est encore sur l'écran. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne crois pas qu'un télécabine,
les cabines téléphériques, un funiculaire ou un crémaillère soit bien utile lorsqu'il est à l'arrêt. Je crois qu'il a toute son utilité lorsqu'il monte et qu'il aide toutes les personnes à monter. C'est ainsi que notre foi doit fonctionner. Il n'y a pas d'état d'arrêt. Soit nous sommes à l'arrêt, donc il y a recul, soit nous marchons et nous allons de l'avant et nous grandissons. Amen. Sachant que le chemin qui mène au ciel est étroit et resserré. Étroit et resserré. Ah, on pourrait prendre l'exemple de l'autoroute, mais ça n'importe pas cela, parce que Jésus nous a dit que notre vie ne serait pas une autoroute avec lui. Notre vie serait un ensemble de chemins, de luttes, de combats, mais il serait toujours là pour nous soutenir, pour nous relever par sa droite triomphante. Alors, ne lâchons pas le câble, la corde tendue. C'est une espérance qui va au-delà du voile, qui pénètre, qui est comme une encre, celle de la foi. Merci Seigneur Jésus de ce que tu peux fortifier notre foi par différentes analogies. Bien sûr, Seigneur, la foi est bien plus que tout ce que nous avons vu. Seigneur, bien plus que ces quelques engins mécaniques. Mais Seigneur, là, il y a une image de ce qui doit être notre vie en toi. Capable de grandir, d'affronter, de nous élever. De Seigneur Jésus, passer par-dessus les canyons, gravir les pentes, nous élever dans ta présence. Seigneur, je veux te remercier de ce que dans tout cela, c'est toi le calme, c'est toi la voie, c'est toi le chemin. De ce que hors de toi, on ne peut pas s'en sortir. On n'arrive pas à gravir en haut du pic. On n'arrive pas à affronter les distances. Mais avec toi, avec ton soutien, on peut s'élever par la foi. Seigneur, franchir ces obstacles, franchir le péché qui nous séparait de toi, parce que tu t'es fait pécheur pour nous, Seigneur, péché pour nous. Tu as été maudit en montant sur ce bois. Et Seigneur, cette malédiction, cette condamnation, c'est toi qui l'as prise pour nous justifier, pour nous purifier, pour nous sauver. Merci Seigneur, parce que tu as tout accompli. Je n'ai plus qu'à m'accrocher à toi, à ne pas lâcher ta main, et tu vas tirer ma vie encore plus vers le haut. Merci Seigneur, parce que je suis heureux d'être ton enfant, mais d'être ton disciple, de marcher avec toi. Bénis mes frères et sœurs dans ce sens. Qu'aucun d'eux ne lâche le câble, et qu'ils puissent toujours s'élever dans ta présence. Amen.